Avec le succès de Top Boy, des rappeurs comme Skepta ou Stormzy, ou encore la drill UK qui s'est super bien importée aux US et en France, on peut dire que la culture rap outre-Manche commence à prendre de plus en plus de place. Et dans cette vidéo, je reviens sur 3 artistes british vraiment différents qui sont en train de cartonner sur leur île. Et à mon avis, ces artistes-là vont commencer à se faire connaître de plus en plus à l'international. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai sélectionné 3 artistes de UK à vous faire découvrir et on va voir ensemble un petit peu qui ils sont. Et j'ai fait aussi une sélection de quelques-uns de leurs morceaux pour les mettre dans la playlist Iconic. Sans plus attendre, on y va. Bon, tout d'abord, direction le nord de l'Angleterre, plus précisément à Manchester, ville connue pour son légendaire club de foot, enfin anciennement légendaire, coucou Julien, hein, sa scène rock ou encore sa grande salle d'exposition artistique. Mais aujourd'hui les kids, quand tu leur parles de Manchester, ils pensent tout de suite à H. Say my name. First class flight to LA as soon as I land with a paper plane. Soon touch back in the end. H est un rappeur de 19 ans originaire des quartiers populaires du nord de Manchester. Il prend le rap au sérieux vers 2016 lorsqu'il est encore au lycée et très vite il espère exploser et atteindre un jour le niveau du plus gros rappeur de sa ville, Bugsy Malone. Il sort une première mixtape en 2017 du nom de On Your Marks, un projet très éclectique qui mélange Phase B. Il a notamment repris l'instru de The Game Holy Water. D'ailleurs, XXXTentacion avait repris le même sample. Sick with it, fucking rip it till the beat's finished. I spit an image when I pay the mic a visit. Des morceaux typiquement grime comme Brap et d'autres avec une influence électronique ou encore dancehall. Bref, c'est quelque chose de très anglais quoi. Alors ce premier projet fait office de carte de visite pour le rappeur et c'est vraiment en mai 2018 qu'il sortira le son qui va le faire exploser. En fait c'est un clip, Straight Rhymes. Dopey, I'm gully, take the piss, I'm with your honey, gives a kiss, you looking lovely, better show me what you're made of. She been near a few guys, hollered her a few times, you know she likes the blue eyes, watch how I take my shades off. Alors quand tu regardes le clip, très vite tu te rends compte qu'on a eu une petite influence aussi chez les Anglais. Alors ça c'est mon avis. Quand tu regardes la manière dont ils ont filmé le clip, un seul plan avec des petites animations qui apparaissent ici et là, ça me fait penser à ce qu'on fait nous, de l'autre côté de la Manche, lorsqu'on n'a pas trop de budget, qu'on veut faire des clips un petit peu, tu vois, dans les banlieues, etc. Tu vois ce que je veux dire? Zéro cut, une caméra, super simple, des mecs au quartier. Alors je dis pas qu'en Angleterre ils ne font pas ça, mais le concept de le faire de cette manière-là, c'était un petit peu un warm-up avant de sortir le projet. Et si tu regardes un petit détail, bon ça je l'ai vu nulle part, c'est encore une fois mon avis, Straight Rhymes, il a mis un 1 devant. C'est comme s'il allait sortir une série de Straight Rhymes. Comme ce qu'on peut faire nous en France. MAG a pu le faire, tu vois, Afro Trap, partie 1, 2, 3, 4. Gradure pareil. Ou encore plus récemment, Gazo avec Drill FR. 1, 2, 3, 4. Je pense que Straight Rhymes, c'était pareil. On a eu le 1, il allait faire le 2, le 3, etc. Mais bon, il a explosé tellement avec le premier morceau qu'il s'est dit « Let's go, j'envoie le single et j'envoie la mixtape direct ». Bref, c'était une parenthèse un peu longue. Alors comme je te l'ai dit, Straight Rhymes, c'est plus proche d'un freestyle que d'un single. Mais c'est un excellent moyen pour lui de montrer toute sa technique, sa vibe, les jeux de mots qu'il est capable de faire, tu vois. C'est typiquement le genre de son sur lequel tu te poses pour écouter tous les jeux de mots et pour kiffer la vibe. Le clip va devenir viral, le rappeur va cumuler des millions de vues en très peu de temps. Aujourd'hui, la vidéo a plus de 20 millions de vues. Depuis le succès de Straight Rhymes, H n'a pas du tout chômé. Il a sorti 2 projets, H2O, donc H2O, hein, et plus récemment Polaris. Il a aussi plusieurs hits, dont Taste, qui a cartonné. C'est d'ailleurs à ce jour son plus gros succès. Show 'em baby how you flex and make it shake. All that back and pretty face, girl I'm trying to get a taste. I'm just popping, give a fuck who's in the place. Gucci buckle with a snake, but my hoodie looking babe. Il a aussi collaboré avec des artistes majeurs des UK, dont Stormzy ou encore Ed Sheeran. En fait, ce qui est appréciable avec H, c'est qu'il n'essaye pas d'être une autre personne. Il est vraiment authentique. Il ne fait pas le fou, il est hyper naturel, il a un côté assez délire, il a une musique qui est très accessible. Et son délire est suffisamment éclectique pour que tu puisses y trouver ton compte. Tu vois, je te parlais tout à l'heure de Taste, ça fait un peu rap pop, un style de rap assez accessible que tout le monde connaît, même si le propos est au fond assez sexuel. Tu as aussi des morceaux influencés par la dancehall, comme Already, qui est dans la playlist. Et dans son dernier projet, tu as Safe to Say, qui est un morceau drill. Struggle for you, but it's not into me. Used to run for the bus, now I run to the peak. Coming from nothing, it's lovely to see. So when man wanna envy, it's cutting me deep. Et j'ai même été étonné, sur un morceau, il a samplé Bills de Destiny Child. Alors mes anciens vont reconnaître le morceau, pour ceux qui sont curieux, allez l'écouter, c'est assez particulier. Mais à mon avis, le morceau que vous avez le plus kiffé, c'est celui avec A.G. Tracy
Le morceau s'appelle Rain et il a été produit par Tay Keith. Alors, si tu connais pas Tay Keith, en fait, tu le connais. Alors, c'est le gars qui a produit Non-Stop de Drake et qui a coproduit Sicko Mode de Travis Scott. De tête, je crois que c'est le seul morceau trap que j'ai entendu de lui. I said say my name. First class back to LA as soon as I land with a paper plane. Soon touch back in the ends, 110 on the M trying to take a chance. Big fat stack in my bag when I unzip that finna make it rain. Call when we run down this rain. Right wrist and left wrist, that's range. Au vu de la manière dont sa carrière décolle, parce qu'au final, elle est assez jeune, il a percé en 2018. Aujourd'hui, il a sorti 2 projets, il commence à devenir gros. Mais je pense que dans quelques temps, ça sera probablement l'un des artistes majeurs des UK. En tout cas, lorsqu'on lui demande quels sont ses objectifs, sa réponse est claire. 5 years time, I'm gonna be the biggest artist in the UK. Alors si tu es fan de trap d'Atlanta, ce qui est le cas de beaucoup d'entre vous, je pense que vous allez kiffer D-Block Europe. Pour te les présenter rapidement, D-Block Europe est un groupe originaire du sud de Londres, plus précisément de Lewisham. Et il est composé principalement de Young Adz et de Dirtbag LB. Alors en réalité, d'après ce qu'ils ont expliqué, ils sont beaucoup plus que ça. C'est un petit peu comme un mouvement, un petit peu comme tu pouvais avoir avec A$AP, Diplomate, etc. Tu as les artistes qui sont devant, mais en fait tu as beaucoup plus de gens derrière. Et même de leur côté, il y a d'autres rappeurs. Mais bref, c'est vraiment Young Adz et Dirtbag. Comme les connaisseurs l'auront remarqué, le nom est identique à celui du groupe new-yorkais composé de Jadakiss, Chic Lush et Styles P. C'est tout simplement parce que Jadakiss fait partie de leur mentor. Et encore aujourd'hui, ils sont signés dans son label d'après ce que j'ai vu. Alors tout commence en 2013 lorsqu'un grand de leur quartier les connecte avec Kiss pour faire un featuring. Au final, ils iront à New York, ils ne feront pas de featuring et Kiss leur proposera de signer dans son label. Et finalement, lui-même viendra à Londres. C'est d'ailleurs lui qui donnera l'opportunité à Young Adz de lâcher un freestyle chez Tim Westwood. Tim Westwood, c'est l'une des plus grosses personnalités de la radio hip-hop au UK. Aujourd'hui, D-Block Europe est bien différent de ce qu'il était à ses débuts. Au début, c'était très influencé par New York, c'était vraiment du kickage, vraiment de la rime, etc. Un petit peu à l'ancienne. Aujourd'hui, comme je te l'ai dit au tout début, c'est beaucoup plus Atlanta. Donc ça chantonne, il y a de l'autotune et même dans les thématiques, c'est très fun, tu vois, c'est très festif. Clairement, ils sont inspirés, mais à la mort, par Young Thug. Quand tu leur demandes de décrire leur musique, ils disent qu'ils font de la UK rap wave. Alors comment tu pourrais décrire ça? C'est ce que je t'ai dit, c'est-à-dire la musique typiquement d'Atlanta avec, on va dire, un accent et des expressions et un lifestyle plutôt anglais, tu vois, donc tu mélanges ces deux univers-là. Dans cette catégorie, tu peux inclure aussi M. Ancho, un rappeur masqué qui est un petit peu dans le même délire, et si tu creuses bien, il y en a d'autres. Et le morceau qui les fera connaître s'appelle, c'est tellement Atlanta, Trap House. Keys to the penthouse, keys to the trap house. I got keys in the penthouse, G-packs in the trap house. Said I'm outside, then I foreign joint, come step out. Gotta go home, she upset now. D'après eux, ce morceau va donner une nouvelle trajectoire au rap UK. Alors ils expliquent que avant Trap House, le rap UK, enfin les clips de rap UK, étaient hyper sérieux. Tu vois, les mecs ne souriaient pas, ils avaient leur casquette bien vissée, tu vois. Ils sont là, ils rappent avec les doigts comme ça, tu vois, en mode grime, etc. Et en fait, ce qu'ils expliquent, c'est que eux, quand ils sont arrivés avec Trap House, ils ont permis aux gens de se détendre d'une certaine manière. Je sais pas si tu te rappelles de Man's Not Hot. Man's Not Hot. Michael quelque chose, j'ai oublié son nom de famille. Bref, Man's Not Hot, quand il faisait la parodie des Rodman, des rappeurs des UK, c'était le gars qui souriait jamais, qui rappait avec colère, tu vois. Il finit par embrouiller le gars de la radio. Je sais pas si tu te rappelles. Man can never be hot. Et eux expliquent qu'avec ce morceau et même avec leur musique en général, les gens ont commencé à se détendre. Up until Trap House, what was the standard music video like? I'll tell you. Man, them taking themselves serious, can't even smile. No dancing. We come true talking about, I got keys in the penthouse, G-packs in the trap house. Dancing, wavy, glasses on. Like, we're showing you a fun time. What's the standard shit niggas are doing in videos? Dancing, smiling, I'm happy, I'm wavy. D'ailleurs, le morceau Taste de H, donc le premier rappeur que je t'ai présenté, parle en réalité de lécher la et ce côté très sexuel, d'après ce qu'ils expliquent, était pas vraiment répandu dans le rap moderne UK. Ça, j'en sais rien, mais ça, c'est vraiment ce qu'ils expliquent. Et en fait, ils auraient ouvert un petit peu plus, on va dire, les mœurs. Ils sont ultra productifs aussi. Ils ont sorti 4 mixtapes en 2 ans. Eliminate Now, en collaboration avec Young Ben, sorti en 2018. Et 3 autres mixtapes en 2019. Home Alone en février.
PTSD en septembre et Street Trauma en décembre. Alors une productivité similaire à un Gucci Mane ou un Future. Dans une interview, ils ont dit qu'ils avaient encore 600 morceaux en stock. Donc ils n'ont plus qu'à piocher pour faire une mixtape. En vrai, je vous parle de Gucci Mane ou encore Future, mais en vrai, Young Thug, c'est la même chose. Pour avoir écouté leurs 2 dernières mixtapes, il y a très peu de choses qui les séparent des Quinry. Si ce n'est peut-être l'accent. Parce que l'accent, clairement, tu l'entends. Là, tu sens qu'ils sont pas de Atlanta. Mais à part ça, clairement, c'est de la trappe, en fait. Mais si tu aimes Lil Baby, Gunna et consorts, tu n'auras pas de mal à trouver quelques sons dans ces 2 projets à ajouter à ta playlist trap. D'ailleurs, en parlant de Lil Baby, ils ont un morceau avec lui. Blending the budge in the blender, whipping the wire. Just spoke to my mom and he said I can get 5 wives. Ils ont bossé aussi avec Offset ou encore Rich the Kid. Ah, tu peux t'imaginer que leur popularité commence à grandir, même outre-Atlantique. Et contrairement à nous, ils n'ont pas la barrière de la langue. Donc ça va être assez simple. Quand ils seront big là-bas, je ne serais pas étonné. Toi non plus d'ailleurs, puisque tu es au courant maintenant. Là, tu as l'occasion de catcher la wave avant tout le monde. Dans tous les cas, je t'ai fait une sélection de sons dans ma playlist. Ah, Dave, c'est celui que je connais le mieux. Parmi la sélection que je vous ai faite, je pense que Dave est le rappeur le plus populaire, que ce soit localement au UK, mais aussi internationalement. Si tu écoutes des sons afrobeat, tu l'as probablement entendu dans ça. Send me the location. This year about vacations. Flight catching, train taking. Soon as my nigga off probation. Ou si tu regardes Top Boy, tu l'as probablement vu dans la 3e saison. How many fucking times do I have to tell you? I don't care. Donc ouais, le rappeur a déjà une grosse popularité. Il commence à faire parler de lui en 2015 en lâchant un freestyle dans un média hyper populaire à Londres. Walking down my road and I don't even know my ends now. Everybody's shanked up, everybody's got a skeng now. And man are trying to cut you with a jezzy. Talking about their cock and a semi, they move rocks to the ready sea. Avec un petit buzz local, le rappeur originaire de Londres sort l'année suivante le morceau qui va vraiment le faire exploser, Thiago Silva. Alors Thiago Silva, c'est un morceau qui est typiquement grime. Alors les experts en grime, n'hésitez pas à me dire si j'ai tort ou pas. En tout cas, moi quand j'écoute le son, ça me fait beaucoup penser à ce que Skepta pouvait faire. Skepta ou les autres d'ailleurs. Mais dites-moi. Santam from the football ex-AJ. Man mystic with a pen like JK. True say I ain't really a drinker, but I got love for brandy like Ray J. Champagne popper, 44 chopper in a black night bomber. Heartbeat stopper, half our MC dropper, 45 whapper, leave you in the States like Kaka. Et là, tu vois, je me dis encore une fois qu'il a une petite influence de Paname. Mais je pense même que là, elle est beaucoup plus claire. Alors ok, avec H, peut-être que je forçais un petit peu avec l'influence de Paname, etc. Il fallait chercher, on va dire. Mais pour ce qui est de Thiago Silva pour Dave, clairement, on sent que le rap français a influencé le rap anglais à ce niveau-là. Déjà, le nom Thiago Silva, ça me fait penser à Matuidi Charo. Tu vois, on l'a déjà fait. Donc le nom d'un footballeur en guise de titre. J'ai pas vu de rappeur des UK le faire. En plus, il a le maillot de Paris et il tourne le clip chez nous, à Paname. On va clairement se le dire, Dave s'était inspiré de notre Niska national. Est-ce que franchement je force? Dites-le moi dans les commentaires, peut-être que je force. Mais en tout cas, je pense que je vais vous sortir un épisode 2 de l'influence du rap français dans le monde, parce que je pense qu'il y a d'autres exemples intéressants à mettre dans cette vidéo. Alors, fort du buzz qu'il a gagné grâce à Thiago Silva, il balance quelques mois plus tard Wanna Know. Extrait de sa mixtape Six Path qui sortira dans la foulée. Le morceau va non seulement intensifier le buzz qu'il y a autour du rappeur londonien, mais en plus de ça, ça va arriver aux oreilles de Drake, qui va l'entendre un petit peu sur internet, parce que bon, comme tu sais, Drake est un petit peu partout, c'est quelqu'un qui scout, qui découvre beaucoup de nouveaux artistes, et Drake va remixer le morceau, et il va le passer sur sa radio OVO Sound. Donc inutile de te dire qu'à partir de là, c'était la folie. Et donc depuis sa première mixtape sortie en 2016, Dave a sorti 2 albums. Game Over en 2017, Psychodrama en 2019, qui ont été acclamés par la critique. Il a même remporté un Brit Awards pour le meilleur album de l'année. Donc là, clairement, c'est le Kendrick Lamar des UK. Tu vois ce que je veux dire? C'est le meilleur album de l'année. Quoi de mieux? Honnêtement, j'ai jamais vu un rappeur aussi mûr pour son âge. D'ailleurs, la première fois que je l'avais entendu, je crois que c'était sur Game Over, je pensais qu'il était beaucoup plus vieux. Et quand j'ai su qu'il avait que 18 ans à l'époque, je me suis dit, waouh, le gars est hyper mature. Clairement, ça fait du bien d'avoir un artiste jeune avec une telle maturité. Ses projets sont profonds, il questionne et se remet beaucoup en question. D'ailleurs, il a un morceau qui s'appelle Question Time. Et la thématique du morceau, c'est en fait un morceau qui s'adresse directement au Premier ministre britannique. Et le morceau, c'est un petit peu un clash. Il revient sur tout ce qu'il a fait, les choses qui ne vont pas,
Et franchement, c'est pas fait d'une manière un petit peu bébête, oh, on devrait tous s'aimer, tu es juste raciste. Non, il pose des questions qui sont intéressantes lorsqu'il parle de certains conflits internationaux. Franchement, j'étais assez étonné de voir un rappeur de son âge parler de ce genre de thème-là dans une musique. Et tu vois, il tombe pas dans le cliché du rappeur révolutionnaire à la con. A question for the new Prime Minister, and please tell me if I'm being narrow-minded, but how do we spend so much money on defense and weapons to wage war when the NHS is dying? Et il se remet en question donc dans des morceaux comme par exemple How I Met My Ex, où il raconte une rupture et il explique pourquoi il a merdé, où est-ce qu'il a merdé exactement. Mais en dehors des sons très profonds, très recherchés, il propose aussi de la légèreté, notamment Call Me Out ou l'excellent Location avec le patron de Burna Boy. Bad girls wanna throw shade and ting, no shade, what shade is your foundation in? Darkest grey, the shade I'm in. 49 more if your babes want sin. Clairement, la force de Dave, c'est son écriture et son habilité en fait à rendre le rap UK vraiment accessible. Parce qu'au final, même son accent est compréhensible. Là, je parle aux bilingues, ceux qui écoutent les paroles et qui sont pas que dans la vibe. Quand tu écoutes un H, c'est déjà beaucoup plus compliqué vu qu'il vient de Manchester. C'est un accent beaucoup plus fort, tu vois. Dave, je trouve que c'est une bonne introduction au rap UK. Il y a un petit peu de grime, un peu de dancehall, pas de drill, mais tu sens la culture UK et en même temps, voilà, c'est facile d'accès et lyricalement parlant, c'est compréhensible. Je t'ai cité tout à l'heure Question Time, je peux aussi te citer Black ou encore Screwface Capital. Man wanna beef, don't know what the stakes is. Broad daylight, do a nigga on a day shift. Free scales, got him living on basic. My location changes quicker than gears on a brand new Porsche Cayman. En somme, le succès de Dave est pas prêt de s'arrêter, si tu veux mon avis. C'est typiquement le genre de rappeur que les médias aiment bien. Il a un côté réfléchi, un côté engagé. En même temps, il reste street, tu vois. Tu sens encore le côté South London, que ce soit dans sa musique ou même dans son attitude avec les dents en argent, etc. Donc tu sens le gars de la street. Donc tu vois cette combinaison intéressante là, en général ça fonctionne très bien aujourd'hui. We used to roll round all stupid, Mitcham Lane, that's Streatham and Tooting. I'm in East trying to link my girl, cause I got a baby, a crossbow like Cupid. Man, I dead her in jail, that's useless. Tell her you, if you got a brain then use it. Now I drive past, man, I went school with you, was the cool kid, now you look clueless. Alors si ce n'est pas déjà fait, je pense qu'il va au moins atteindre le niveau de popularité d'un Stormzy. On en est qu'au début avec Dave et j'ai hâte de voir ce qu'il va devenir. Bon voilà pour ce qui est de mes 3 artistes. J'ai fait une playlist où j'ai mis plusieurs sons de ces 3 artistes là. Donc n'hésite pas à aller dans la description, t'abonner à ma playlist. Je suis sur toutes les plateformes et écouter les derniers sons. Et n'oublie pas de ton côté de me donner le nom d'artistes UK qu'on devrait tous aller écouter. Il y en a plein que j'ai pas cités. Il y a Octavian, M. Ancho, bon lui je l'ai cité tout à l'heure, A.G. Tracy, lui aussi je l'ai cité, J.Us, bref, il y a beaucoup de rappeurs, sans parler d'ailleurs de toute la scène drill. Donc je te laisse nous faire des recommandations, et moi, en tout cas, je vais commencer à parler beaucoup plus de rap UK, donc sois prêt aussi à ça. Avant de clôturer cette vidéo, n'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, tout est dans la description. On commence à revenir très très fort un petit peu partout. On va vous proposer des trucs très cool, donc sois abonné absolument partout. Sans parler du fait que je fais des lives sur Instagram le vendredi soir. D'ailleurs, je recommence la semaine prochaine. Donc abonne-toi partout. Bon, on se dit à la semaine prochaine. C'était Chris d'Iconic pour te servir. Cheers.